Psata Dishmaya, Maschet Gitin, Daf Ain Zain. Nous commençons à la 9e ligne, Kitvu Utnuget le Ishti. La Gemara reprend cette dernière partie de la Mishnah où nous avons vu cet homme qui dit Kitvu, écrivez, Utnuget le Ishti, donnez un get à ma femme, Im bati mikan alilbet rodesh, si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Lorsqu'on a écrit le get pendant les 12 mois et qu'on l'a donné après les 12 mois, le get n'est pas valable. Pourquoi? Puisque d'après Tanakama, cet homme a dit d'écrire et de donner après 12 mois. Puisqu'on a écrit dans les 12 mois, on a été contre la volonté de cet homme et donc le get n'est pas valable. Rabbi Yossé, lui, n'est pas d'accord et pense que kazé get. Dans ce cas-là, c'est un get. Pourquoi d'après Rabbi Yossé, dans ce cas-là, c'est un get? Alors que dans le cas précédent, nous avons vu que si un homme dit « Si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez un get à ma femme », que là, lorsqu'on a écrit dans les 12 mois et qu'on l'a donné après les 12 mois, le get n'est pas valable, et Rabbi Yossé n'a pas l'air d'être en marloquet, c'est que il y a une différence entre le premier et le deuxième cas. Dans le premier cas, cet homme a dit « Si je ne reviens pas, écrivez et donnez un get ». Donc il a d'abord précisé « Si je ne reviens pas d'ici 12 mois », donc c'est après 12 mois qu'on va écrire et donner un get. Lorsque cet homme a dit « Écrivez et donnez un get si je ne reviens pas d'ici 12 mois », là, Tanakama pense que cet homme voulait aussi que l'activa se fasse après 12 mois, mais Rabbi Yossé dit non, étant donné qu'il a dit d'abord « Kitvu utnu si je ne reviens pas », il a d'abord parlé d'écrire le get avant les 12 mois, donc c'est pour cela que dans ce cas-là, le get est valable. C'est là la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Alors la Gemara nous dit Amarle Rav Yemar le Ravashi, Rav Yemar dit Ravashi, Lema Kasava Rabbi Yossé Katav get al Tnai Kasher. Ici, Rav Yemar pense que la raison de Rabbi Yossé est peut-être la raison suivante. C'est de dire que lorsqu'on écrit un get, bien que le get était sous condition, et bien que la condition ne se soit pas remplie, n'a pas été accomplie, malgré tout, le get serait kasher. C'est-à-dire que Rabbi Yemar lui veut comprendre que Rabbi Yossé est en marloquette même sur le premier cas. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yossé, il n'y a pas de différence. Si on a dit écrivez et donnez le get si je ne reviens pas d'ici 12 mois, ou si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez le get, d'après Rabbi Yemar, il n'y a peut-être pas de différence. Dans tous les cas, Rabbi Yossé pense que c'est kasher. Pourtant, il y a une condition si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Donc, Rabbi Yemar vient déduire de là que d'après Rabbi Yossé, lorsqu'il y a un tnaï, même si on n'a pas accompli le tnaï, la condition, le get est kasher. Mais l'agma répond l'eau. Je te dirais que lorsqu'il y a un tnaï, il faut remplir le tnaï. Si le tnaï n'a pas été rempli, la condition n'a pas été exécutée, on n'a pas attendu les 12 mois, c'est pas sous. Seulement ici, il y a une différence entre la recha et la sefa. Dans la recha, dans le premier cas, cet homme a d'abord dit si je ne reviens pas d'ici 12 mois, et ensuite il a dit écrivez. Donc là, il a dit d'écrire après les 12 mois. Dans le deuxième cas, il a dit écrivez et donnez si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Et donc, nous dit la Gemara, nous dit Ravashi, Mideavele le memar globati kitvoutnu, puisque dans ce deuxième cas, il n'a pas dit comme dans le premier cas, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez. Mais il a dit le contraire, kitvoutnu, si je ne viens pas d'ici 12 mois. Donc on traduit ces mots ainsi, Rikamar kitvu me'arshav, écrivez dès maintenant, utnu, et donnez, il me le bâtit si je ne reviens pas. Si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yossé, dans le deuxième cas, étant donné que cet homme a dit d'abord d'écrire, c'est comme s'il nous avait dit écrivez dès maintenant, et vous donnerez dans 12 mois. Vera banan, le shenachil de shenachil, les chamim ne font pas de différence. Si cet homme a dit écrivez et donnez si je ne reviens pas d'ici 12 mois, ou si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez, les chachamim Tanakama pensent qu'il n'y a pas de différence et que dans tous les cas, le get n'est pas valable. Tanoura banan, la Gemara termine avec une braïta, le achar shavua, shana, un homme qui a dit le get est valable si je ne reviens pas après 7 shavua. Shavua, c'est un groupe de 7 ans, un groupe de Shemitah. Mais puisqu'il a dit les achar après, c'est qu'on lui laisse encore une autre année, shana. On lui laisse la 8e année. Et si cet homme n'est pas revenu après la 8e année, donc la 8e année après la Shemitah,
Donc l'année d'après la Shemitah, c'est là que le guet sera valable. Si un homme dit l'achar shana, le guet est valable si je ne reviens pas, l'achar shana après l'année. Après l'année signifie chodesh, on lui laisse un mois après l'année. L'achar chodesh, il a dit après le mois, on lui laisse Shabbat une semaine. L'achar Shabbat, après une semaine, Maïkel Elodin, là Yetiv Rabzira comme dit Ravasi. Rabzira était assis devant Ravasi, Vamrila Ravasi, comme dit Rabbi Yochanan, d'après certains c'est Ravasi devant Rabbi Yochanan, Kamar il a dit Chad Beshabbat et Revet Lata Batar Shabbata. Le dimanche, lundi et mardi font partie de après Shabbat, Batar Shabbata. Arba'a vechamisha umale Shabbata kame Shabbata. Le mercredi, le jeudi et le vendredi sont les jours qui sont avant Shabbat. Donc puisque cet homme a dit après Shabbat, on va dire que c'est même dimanche, lundi et mardi. Tania Rebi Omer, Rebi rajoute et nous enseigne dans une braïta, l'achar regel shoshim yom. Un homme qui dit voici ton guet, si je ne suis pas revenu l'achar regel après la fête, le regalim, une des 3 fêtes, c'est shoshim yom, 30 jours après. Donc on lui laisse 30 jours, si au bout de 30 jours il n'est pas venu, là le guet est valable. Nafak Rabbi Chia d'Arsham Ishme de Rebi. Rabbi Chia est sorti et l'a enseigné au Beth Midrash au nom de Rebi, c'est-à-dire au nom d'un seul chacham de Rebi. Vekal Soua. Et les chachamim m'ont dit, c'est bien ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est vrai, c'est Rebi qui pense ainsi. Mishme de Rabim, lorsque Rabbi Chia lui-même a rapporté cet enseignement au nom de Rabim, au nom des chachamim, sans préciser de nom, là velo kal soua. Les chachamim, ses contemporains n'étaient pas d'accord, et ils lui ont dit non, les chachamim ne pensent pas ainsi, c'est vrai que c'est l'avis de Rebi, mais ce n'est pas l'avis de la majorité. Alma, donc la Gemara veut déduire de là, let il reta kabate, que la halacha n'est pas comme cet enseignement de Rebi, puisqu'on voit que les contemporains de Rabbi Chia ne voulaient pas écouter cet enseignement du nom des Chachamim, puisqu'ils pensaient que c'était un avis unique, l'avis de Rebi, et donc la halacha n'est pas comme Rebi. Nous commençons le 8e Perek, Azoret Get Leishto. La Mishnah nous enseigne ici par quelle manière la femme va recevoir son guet. La Torah nous dit Velatan Beyada, on devra lui donner Beyada dans sa main. Est-ce que cela signifie que le mari doit donner seulement dans sa main, ou il peut donner dans la main, c'est-à-dire on peut élargir la main et dire que c'est le réchoute, le domaine. Ici la Mishnah nous enseigne Azorek Get Lishto, un homme qui jette un guet à sa femme. Il ne lui donne pas, il lui jette. Vei Betor Beta. Et elle se trouve, sa femme se trouve Betor Beta dans sa maison. Il y a une maison qui appartient à la femme. Comment la maison peut appartenir à la femme? C'est que il s'agit de nirsemilog. La femme, en se mariant, a apporté un bien. Pendant toute la période du mariage, le mari pouvait profiter de ce bien, manger entre guillemets les fruits de ce bien, ce que le bien va produire. Mais le capital, le bien lui-même, appartient à la femme. Donc si une femme se trouve dans sa maison, la maison qui lui appartient à elle, qui est nirsemilog, que le mari lui jette le guet sur le sol de cette maison, au betor chatzera, où elle se trouve dans sa cour, arezo megureshet, elle est megureshet. C'est comme si le guet était dans sa main, il y a là un kinyan du chatzer de son domaine. Zarkula betor beto, mais si le mari a jeté le guet à sa femme, betor beto, dans la maison du mari, au betor chatzeru, dans la cour du mari, afiluhu ima bamita, même si le mari se trouve avec elle dans un lit, et qu'il jette sur le lit, nous verrons dans la Gemara l'explication de cette dernière phrase, Ena megureshet, la femme n'est pas megureshet, puisque le guet est tombé dans le domaine du mari. Les torcheka, si le mari a jeté le guet et le guet est tombé contre elle, sur elle, ou les kalata, ou à l'intérieur d'un panier. Rachid nous dit c'est une sorte de panier où les femmes avaient l'habitude de mettre une sorte d'aiguille, de petites broches, de petites épingles. Et même, rajoute Rachi, si la femme se trouve dans le domaine du mari, mais lorsque le guet est tombé sur la femme, ou dans ce panier de la femme, à raison Megourechet, elle est Megourechet. Nous allons voir exactement l'explication de cette Mishnah et définir quel est le réjoute de la femme dans lequel elle peut recevoir son guet. Tout d'abord, la Gemara nous dit d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait que ce n'est pas seulement la main? Netanu Rabbanan, nous avons une braïta. La Torah dit Venatan Beyada. Le mari va écrire un guet et il va le donner Venatan Beyada dans sa main. En li la yada, je n'ai que la main de la femme. Gaga, si c'est le toit de sa maison.
Chatzera à sa cour, Karfifa, aussi un enclos, un domaine. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que la femme peut être aussi divorcée si elle reçoit le guet dans son domaine? Talmud Loma, la Torah dit Venatan, c'est-à-dire Mikol Makom, puisque nous dit Rashi, la Torah n'a pas dit Ubeyada Yitnenu, que dans sa main le mari va poser, va donner le guet. La Torah dit Venatan, Beyada, c'est comme si la Torah dit Venatan, le mari peut donner n'importe où, et ensuite Beyada. Donc on apprend Venatan dans n'importe quel endroit, et Beyada, le Yada va servir, comme nous allons le voir, à déterminer le domaine, Venatan n'importe où, dans n'importe quel domaine, mais à condition Beyada qu'il ressemble à la main de la femme. Betanana Meachri, nous avons aussi une même braïta concernant un autre dîne, concernant le dîne du voleur. La Torah dit que si on a trouvé un objet, l'objet volé dans les mains du voleur, il devra payer le kefel, shnaim yeshalem. Et la Torah dit, him himatse timatse biyado. Donc c'est marqué yado, dans sa main, la yado. Donc ce n'est que lorsque j'ai trouvé l'objet volé dans les mains du voleur. Mais gago chatzro karfifo, lorsque j'ai trouvé sur son toit, sa cour, ou son enclos, c'est-à-dire dans son domaine, j'ai trouvé l'objet volé. Est-ce que là aussi il a payé le kefel? Minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'il paye le double? Talmud Lomar, himatse timatse. La Torah dit, si on a trouvé himatse timatse, dire mikol makom, dans n'importe quel endroit. La Torah dit himatse timatse mikol makom, et la Torah rajoute ensuite beyado. Alors la Gemara nous dit vetzricha, nous avons besoin de ces deux psukim pour nous apprendre que c'est pas seulement dans la main, mais même dans le domaine. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre un cas de l'autre? La Gemara nous dit diyash menan get, si on nous avait appris le din du get, et on nous avait enseigné que la femme est divorcée pas seulement si elle a reçu dans sa main, mais même dans son domaine. J'aurais pu dire, mais je me déballe kocham et garsha, étant donné que le mari peut divorcer sa femme malgré elle. Et donc Rashi nous dit que même lorsqu'elle reçoit dans sa main, c'est malgré elle. La Torah dit qu'elle est divorcée ainsi. Donc on pourrait dire dans le domaine aussi. On peut divorcer en le jetant dans le domaine de la femme. Avalganav deletebal koché, mais le voleur, où on n'est pas chayav, si un homme jette chez le voleur malgré lui, il n'est pas chayav. Imalo, peut-être que dans ce cas-là, le chatser, le domaine, n'est pas chayav. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que même si, pour le voleur, il est conscient et il a pris l'objet dans son domaine, on aurait pu dire que il n'est pas chayav. Et Rachid nous explique, c'est par exemple dans le cas où l'objet est rentré chez lui, il l'a fermé. Non, un objet ou une bête, il a ainsi volé. Lorsque la bête est rentrée chez lui, il a fermé sa maison, donc il a enfermé la bête de son voisin, il a ainsi volé. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il n'est pas chayav, kamashmalan qu'il est chayav. Bien que, pour le ganav, il n'y ait pas de baal koché. C'est seulement lorsqu'il est conscient, lorsqu'il est volontaire. Viyashminan ganav, et nous dit la Gemara, si nous avons enseigné que le ganav est responsable même lorsque c'est dans son domaine, j'aurais pu croire, c'est un classe, une amende de la Torah. La preuve, c'est qu'il doit payer le double. Pourquoi payer le double du prix? C'est une amende. Avalguet, mais pour le guet imalo, peut-être que non. Peut-être que pour le guet, on dira que c'est seulement lorsque c'est dans les mains de la femme. Donc, sricha, on a besoin des deux cas pour nous dire, aussi bien chez la femme pour le guet, aussi bien pour le ganav, c'est pas seulement dans la main, mais même dans le domaine. La Gemara va poser une question sur la Mishnah. Nous avons vu, chatzera, que la femme peut être megourechet si elle reçoit le guet dans son domaine, elle, dans sa cour. Nous l'avons vu dans la Mishnah, nous l'avons vu dans la Braïta, demande la Gemara, ce que la femme a acquis, c'est ça appartient au mari. Rachid nous explique, étant donné que le mari peut se servir au moins des fruits de cette cour, de ce terrain, eh bien on pourrait dire que le guet n'est pas encore sorti de la main du mari. Amar Abelazar nous dit, on parle dans un cas précis. Et dans quel cas, si le mari jette le guet dans le domaine de la femme est divorcée, c'est dans le cas où le mari a refusé de recevoir les nirsimilog, les biens que la femme a apportés. Puisque normalement, lorsqu'une femme apporte un bien au foyer, le mari va manger les fruits de ce bien. Mais le mari peut, avant de le recevoir, dire « je ne veux pas manger les fruits de ce bien ». Donc la Gemara nous dit, on parlera dans ce cas-là. C'est vrai que si, au moment du mariage, le mari n'avait rien dit, la femme a apporté une cour, un bien.
le mari mange des fruits de ce bien, c'est-à-dire il profite des pérotes, de la production, il peut le louer, il peut l'utiliser, même si le capital reste le capital de la femme, eh bien malgré tout, s'il jette le guet dans cette cour, elle n'est pas mégoréchet, puisque c'est encore dans sa main, puisqu'il peut profiter de ce bien. Mais ici, on parle dans le cas où il a refusé de consommer, de prendre les fruits de ce bien. Comment ça? Comme le dit ici Rabbi Lazar, Bekotevla, il lui a écrit Dinu dvarim en li benersaïr. Je n'ai rien, Dinu dvarim, dire aucun sujet, aucun jugement, aucune parole avec tes biens, c'est-à-dire je refuse de prendre tes biens. La Gemara dit Vechikatav la achi mayave, mais même s'il lui a écrit ainsi, il dit la Gemara mayave, en quoi il se retire de ses biens, puisque c'est une takana des Chachamim. À Tania, nous avons une braïta qui nous dit Omer lechaverodin dvarim inyan sadezo veni esegba. Puis il a dit Mesule ketaimina. Marclou, un homme qui dit à son prochain. Donc il est par exemple associé avec son ami sur un terrain. Il dit je n'ai rien sur ce terrain. Ou eni esegba, je n'ai pas de commerce, on veut dire, ou je ne m'occupe pas de ce bien. Ou il a dit Mesule ketaim, ma main est retirée de ce bien. Il n'a rien dit. Cela ne veut pas dire qu'il laisse sa part au Shutaf, étant donné qu'il est propriétaire. Pour être propriétaire, pour se retirer, il faut pas seulement dire Dinu dvarim, je n'ai rien, il faut le donner. Donc dans ce cas-là, nous dit la Gemara, si le mari est Kotev la Dinu dvarim, je n'ai rien sur tes biens, mais les Chachamim lui ont donné la possibilité de manger les fruits, même s'il dit Dinu dvarim, ça ne change pas, il a toujours les pérotes. C'est pour cela que la Gemara répond, comme nous l'avons dit, avant de recevoir les fruits, c'est-à-dire avant le mariage, le mari avait ainsi écrit Amre de Berabiana et Kotevla Voda Arusa. C'est lorsque le mari a écrit alors qu'il n'était que fiancé avec sa femme. Et donc là, il n'a pas besoin de marquer un terme de matana, je donne, mais il peut dire Dinu dvarim, c'est-à-dire je refuse de prendre les fruits avant que les Chachamim me les donnent. Et donc c'est pour cela que le bien sera entièrement à la femme, et le gouffre et les fruits, qui est des Ravkana, comme l'ancienne Ravkana. De Ravkana, Hafkana dit Nachala Abal ou l'Adam Makom Acher, un héritage qui arrive chez un homme d'ailleurs, c'est-à-dire qui n'est pas un héritage de la Torah, mais qu'elle vient d'ailleurs. Adam Matne Alea Shalira Shena, un homme peut faire une condition, c'est-à-dire peut refuser de l'hériter, de le prendre. Ogde Rava, comme dit Rava. Donc avant d'avoir pris un bien, on peut dire je n'en veux pas. D'Amar Rava, comme Rava a dit à Omer, on prend un autre exemple que nous allons voir. Rava a dit à Omer Yevshi b'takanat chachamim kegonzo shomimlo. Rava a dit que si un homme dit je ne veux pas la takana de ces chachamim, comme ce cas-là, shomimlo, on l'écoute. De quel cas il s'agit? Maï kegonzo, qui dit Ravuna Marav, comme l'enseignement de Ravuna Marav, de Ravuna Marav. Yechola isha shtoma lebala inizonit veni osa. La femme peut dire à son mari je ne veux pas être nourrie de tes biens, mais je ne veux pas travailler pour toi. Comme nous l'avons vu dans Masechet Ktubot, le mari a l'obligation de nourrir sa femme. En contrepartie, les biens de la femme, c'est-à-dire le travail de la femme, les maaseh yadea, vont revenir au mari. Les Chachamim ont institué cet échange pour le bien de la femme. Parfois, une femme travaille et n'a pas suffisamment pour subvenir à ses besoins. Donc les Chachamim ont dit au mari, tu es obligé de la nourrir, mais tu recevras le travail de ta femme. Si la femme gagne plus d'argent ou elle ne veut pas être nourrie de son mari, elle peut dire je ne veux pas être nourrie, mais je ne travaille pas pour son compte, je garde mon argent. Donc dans ce cas-là, la femme peut, étant donné que c'était une takana pour son intérêt, elle peut refuser cette takana. Donc de même, lorsque un bien arrive à un homme qui n'est pas un héritage de la Torah, mais il peut refuser de le recevoir. Là aussi, pour les Nirse Milog, avant de se marier, il peut dire Dinu dvarim, je ne veux pas les fruits de ce bien. Et donc, même après le mariage, il ne pourra pas profiter des fruits de ce bien. Et c'est d'une cour ou d'un champ comme celui-ci que l'on parle dans la Mishnah. Donc le mari avait dit je ne veux pas manger les fruits de ce bien, donc le bien appartient entièrement à la femme. Et lorsque le mari jette, même quelques années plus tard, un guet à sa femme, le guet est tombé dans le domaine de la femme, on ne peut pas dire qu'il est encore dans les mains du mari. Donc nous avons répondu ainsi à notre Mishnah. Rava lui donne une autre réponse et dit on ne parle pas obligatoirement dans le cas où un homme a dit je ne veux pas Dinu dvarim, je ne veux pas recevoir les Nirse Milog. Mais dit Rava atu yadam milog kanele le Baal. Rava dit regardons sur la main de la femme. Il est évident que lorsque la femme reçoit le guet dans sa main, elle est divorcée. Pourtant,
la main appartient aussi au mari. C'est-à-dire ce que la femme va acquérir par sa main va appartenir immédiatement au mari. Et pourtant, on voit que la femme peut recevoir son guet dans sa main. Comment ça? Et la gita veyada baim kechad. On va dire que le guet et la main de la femme arrivent en même temps. Puisque tout ce que la femme va acquérir appartient au mari. Donc la main appartient à la femme. Lorsqu'elle reçoit le guet et qu'elle est divorcée, donc tout ce qui ensuite rentre dans la main de la femme appartient à la femme et pas au mari. Là, nous avons une notion particulière, c'est que le guet et la main arrivent en même temps. Bien que c'est assez étonnant, puisque pour avoir une main, il faut recevoir un guet. Sinon, tout appartient au mari. Donc la main, en termes de kinyan, appartient au mari. Pour que la main appartienne à la femme, il faut un guet. Mais pour que le guet soit un guet, il faut une main à la femme. Donc là, nous avons la notion de gito veyado baim kechad. Le guet et la main, veyada, arrivent en même temps. De même pour un esclave, on retrouve aussi le même principe. Nous verrons un esclave qu'on libère. Comment on libère son esclave? On lui donne un guet dans sa main. Mais l'esclave, tout ce qu'il va acquérir appartient au propriétaire de cet esclave. Maché kana eved, kana le adon. Malgré tout, on va dire le yad et le guet arrivent en même temps. Eh bien, nous dit Rava, de la même manière que pour la main, on fait intervenir la notion de gita veyada baim kechad, achaname gita vechatzera baim kechad. Là aussi, on dira, nous dit Rava, que la cour, c'est vrai que la cour appartient au mari pour les pérotes. Et lorsque le guet tombe dans la cour, on devrait dire que c'est encore dans le domaine du mari. Mais malgré tout, on va dire que dès que le guet tombe dans la cour, elle est divorcée et la cour devient la cour de la femme. Donc, Gita vechatzera baim kechad. Amar le Ravina le Ravashi. Mais Ravina dit à Ravashi, Rava, il y a des isha kakashele. Des Ravina s'adresse à Ravashi, lui dit, mais Rava, quelle était sa question? La question de Rava, c'est-à-dire la preuve, pour nous apporter la preuve du Gita vechatzera baim kechad, Rava a apporté une preuve de Yada Deisha, de la main de la femme. C'est-à-dire que Rava ne comprenait pas comment on peut divorcer une femme en lui donnant le guet dans sa main. Pourquoi? Comme nous l'avons expliqué, parce que la main de la femme appartient, entre guillemets, au mari, c'est-à-dire les kinyanim sont les kinyanim pour le mari. Mais nous dit Ravina, Neide kanele le maase yadea, mais yada gufa mi kanele, c'est vrai que le mari va recevoir le travail de la femme. De kanele maase yadea, mais Yada Goufa, la main elle-même, est-ce qu'elle appartient au mari? La main n'appartient pas. Donc on peut dire que la femme a une main. C'est-à-dire si on peut dire le gouffre, le corps lui-même, la main elle-même appartient à la femme. Ce n'est que le travail, la production de ses mains. Et donc, nous explique Rashi, puisque la main elle-même appartient à la femme, donc dès que le mari pose le guet dans les mains de sa femme, le guet est sorti du domaine du mari sans faire intervenir la notion de Gita Veyada Baim Kechad. Et donc, Ravina pose ici une question, quelle est la preuve de Rava? Rava veut nous dire que Chatzera Vegita Baim Kechad. D'où est-ce que c'est cela Rava? Il l'apprend de Yad. Yad, on n'a pas besoin d'arriver à cette notion de Yada Vegita Baim Kechad. Amarle Rava, mais Rava lui a répondu, il lui a dit, en vérité, je n'apporte pas une preuve de la femme, j'apporte une preuve de l'esclave. Yada Eved Kakasheli. J'avais une question concernant l'esclave. Le Eved Kenani, il est évident que le corps entier du Eved appartient au maître. Et malgré tout, le maître peut donner un guet dans les mains, donc un acte de libération dans les mains de l'esclave, et l'esclave va être libéré. Et donc les Mande Amar Beshtar Ali Datzmo, d'après celui qui pense que le maître peut écrire un shtar et le donner à l'esclave lui-même, j'ai la question, mais Yad Evet Kedrabo Damia. Et là, qu'est-ce qu'on va dire que Gito Yadobaim Kechad? Donc de là-bas, j'apporte une preuve pour le Khatser, je dirais aussi Achiname Gita Vechatzera Baim Kechad, de la même manière que l'on voit à propos du Evet, on dira la même chose à propos de la femme. La Gemara continue à Ushriv Mera de Katav de Gita de Betaï, où il y avait un homme sur son île de mort. Il allait mourir, il a écrit un guet à sa femme, Behade Pania de Maale Shabbata, un vendredi après-midi. Vélo explique le mitvela. Donc il a écrit le guet, il l'a posé il a fait écrire le guet, il l'a posé dans un coin,
il ne l'a pas encore donné à sa femme, mais déjà il n'était pas bien, et les machar takafle alma. Le lendemain, il sentait qu'il allait mourir. Donc il fallait donner le guet à la femme. Pourquoi voulait-il libérer sa femme? Puisqu'on parle d'un homme qui n'avait pas eu d'enfant, il avait un frère et la femme aurait dû faire le yiboum. Mais le guet, on ne pouvait pas, Shabbat, le déplacer, dit Rashi, et le donner à la femme. Le guet était moussi, on ne pouvait pas le donner, le transporter pendant Shabbat et le donner à la femme. Tosfot nous dit que bien que dans Betsa, nous avons appris qu'on ne peut pas divorcer Shabbat, on ne peut pas faire ce kinyan le jour de Shabbat, malgré tout, pour un shriv merin, les chachamim m'ont permis, puisque si ce n'est pas maintenant, elle devra ensuite attendre le yiboum. Donc à tous les Kamed et Rava se sont présentés, la question s'est posée devant Rava, comment faire pour que la femme puisse recevoir son guet? Peut-être qu'on pourrait faire un kinyan, même si, et non, on ne va pas transporter le guet. Amar Léou, il leur a dit, Zilou allez, Amroulé, dites-lui, Likneni ala leahu durta de yetivbe. Le mari peut faire acquérir l'endroit où se trouve le guet. Il va le faire acquérir à sa femme. Vetizal ihi, et donc elle va aller, si lui est d'accord de lui donner cet endroit. Donc elle va aller, vetichod, vetiftar, vetachzigbe, et elle va, par exemple, nous dit Rashi, fermer la porte de la chambre. Ça va être une chazaka, elle va acquérir l'endroit d'Itnan, comme c'est marqué que la chazaka pour acquérir un bien immobilier, c'est na'al, de fermer, ou gada, de mettre une barrière, de fermer la porte, de mettre une barrière, ou parat, ou d'ouvrir, de faire une brèche, kol shiou, même une petite brèche, à réseau chazaka. Ceci montre une propriété, c'est un acte d'acquisition. Donc on pourrait faire ainsi, c'est que le guet se trouve dans une pièce, le mari va dire je donne cette pièce à ma femme. La femme va aller, va fermer la porte de cet endroit, elle va acquérir l'endroit, et donc le mari va lui donner l'endroit et le guet qui se trouve dedans, et nous avons une règle, nous dit Rashi, que les biens, chez En Laem Achir, c'est-à-dire les biens mobiles, on peut les acquérir avec des biens immobiles par la chazaka du bien immobile. C'est-à-dire que lorsque la femme va acquérir la chambre, elle va aussi acquérir le guet automatiquement. Amarle Rabidish le Rabba, mais Rabidish était présent, il a dit Rabba, Mashkantaïcha Kana Baala. Qu'est-ce qu'on va gagner? Comment elle va être divorcée? On ne gagne rien dans cette histoire, puisque dès qu'elle va acquérir le khatser, en vérité, c'est pour son mari. Donc il n'y a pas ici de kinyan agav, d'acquérir le bien immobilier et en même temps le guet. Irsif. Rava n'a pas su répondre, il a eu honte. Les sauf igli milta daousav. Et ensuite il s'est avéré qu'elle n'était pas encore mariée. Il avait juste donné les kiddushim, mais il n'y avait pas eu de choupa. Et donc cet homme voulait divorcer sa femme des kiddushim. Amar Rava, et la Rava a dit, Mamrou beneswa yomrou barousa, c'est ce qu'on a dit, que le mari peut acquérir des biens de sa femme, ça c'est lorsqu'elle s'est mariée. Mais lorsqu'il y a juste eu des kiddushim, on n'a pas dit une telle chose, et donc la femme peut faire l'acquisition de la pièce. Ça n'appartient pas au mari, puisqu'elle n'est pas encore mariée, elle a juste reçu des kiddushin, et automatiquement elle va acquérir le guet. Donc Adar Amar Rava, ensuite nous dit la Gemara, Rava est revenu et a dit Loshana Arusa veloshana Nesua. Il n'y a pas de différence si elle était fiancée ou mariée. On va faire intervenir la notion de Gita vechatzera baim kirade. Rava est revenu sur ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que Rav Ilish lui a posé une question, Rava n'a pas su répondre. Ensuite, il s'est avéré que c'était une aroussa, donc Rava a pu, on veut dire, maintenir le kinyan. Ensuite, Rava est venu et dit que non, il n'y a pas de différence, même si elle était mariée, on peut faire intervenir la notion de Gita vechatzera baim kirade, comme nous l'avons vu, que le guet et la cour arrivent en même temps. C'est-à-dire que c'est vrai que ce que la femme va acquérir, le bien immobilier, le mari va l'acquérir automatiquement, donc ce n'est pas encore sorti de son domaine, c'est le mari qui donne la femme, c'est comme si c'était toujours chez lui, mais étant donné qu'il y a un guet aussi, donc on va dire le guet et le khatser arrivent en même temps, et donc la femme va recevoir son guet en même temps qu'elle va avoir le khatser. Rashi nous dit que donc cet enseignement que nous a rapporté Rava
ici avec l'histoire de Rabbi Lish, où il avait eu honte et à un moment donné Soyum Baroussa, ça c'était avant l'enseignement de Gita Vechatzera que nous avons vu plus haut. Puisque juste après, nous venons de voir que Hadar Amar Rava, Rava a changé d'avis. La Gemara dit Va Amra Rava Meikara. Pardon, Vea Amra Rava demande la Gemara, mais pourtant Rava l'a déjà dit. Donc la Gemara va répondre ce que nous avons dit. C'est-à-dire qu'il ne l'a dit que plus tard. Mais au début, la Gemara pensait que Rava avait déjà rapporté plus haut la notion de Gita Vechatzera Baim Kecha. Donc la Gemara s'étonne. Comment se fait-il qu'au début, Rava pensait faire une différence entre une Aroussa et une Nessoua pour terminer que non Gita Vechatzera Baim Kecha. Mais ça, il l'avait déjà dit avant. La Gemara dit Mais Ikara, qui Amra Rava, Haïma, c'est Amra. Lorsque Rava l'avait dit au début, il l'avait dit après cette histoire avec Rav Ilish. Donc d'abord, lui pensait qu'il fallait faire ce kinyan, mais on lui a posé la question, Mashkanta Ishakana Baala, donc il n'a pas eu de réponse. Il a dit, puisque c'est une Aroussa, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore mariée, donc là c'était bon, il pouvait ainsi acquérir son guet. Mais par la suite, Rava est revenu, il a dit non, Gita Viado Baim Kechad, et donc après cette histoire, avoir tranché Gita Vechatzera Baim Kechad, c'est ce qu'il avait enseigné plus haut à propos de la Mishnah. On continue avec une nouvelle Sugia. Donc là, nous avons vu un principe très important du Kinyan Chatzer, c'est-à-dire pas seulement la main, mais même le domaine. Une femme, lorsqu'elle reçoit son guet dans son domaine, elle peut être ainsi divorcée. Nous avons vu le principe de Gita Vechatzera Baim Kechad. La Gemara avait dit aussi au début Gita Veyada Baim Kechad, mais nous avons conclu que pour la femme, il n'est pas nécessaire, lorsqu'elle reçoit le guet dans sa main, de faire intervenir la notion de Gita Veyada Baim Kechad lorsqu'elle reçoit dans sa main. Mais pour l'esclave, on a besoin de Gito Veyado Baim Kechad. Mais en tout cas, pour Gita Vechatzera Baim Kechad, là même pour la femme, on a besoin de cette notion. La Gemara continue, Vei Betor Beta, nous avons vu dans la Mishnah que si un homme jette un guet à sa femme, et sa femme se trouve dans sa maison à elle, de Nirse Milog, Amar Oula nous dit Vehu sheomedet betzad beta ou betzad chatzera. Ce que nous avons vu dans la Mishnah qu'une femme peut être divorcée lorsque le guet tombe dans le domaine appartenant à la femme des Nirse Milog, que ce soit dans la maison ou dans la cour, il y a une condition, c'est que la femme soit omedet, qu'elle soit debout à côté de sa maison, à côté de son chatzer. Nous allons voir quelle est la signification et la raison. Rabbi Shia Amar, Afiloui Beteveria Vechatzera Betzipori. Abishadi non, même si elle se trouve à Teveria et que la cour se trouve à Tzipori. Ohi Betzipori Vechatzer Betveria. Ou le contraire, Meguresh Meguroshet, il n'est pas nécessaire qu'elle soit à côté de sa maison, de son domaine. Vehaï Betor Beta ou Betor Chatzera Katane. Tout le monde l'agma sur Rabbi Shia, pourtant dans la Mishnah c'est marqué, elle se trouve dans sa maison, donc il faut que la femme soit sur place. L'agma dit non, Achika Amar. Voici comment il faut lire la Mishnah. Vehi Kemi shebetor beta vehi, kemi shebetor chatzera. Kevan de chatzer mishtameret lidatahi mitgareshet. C'est-à-dire, l'agma répond, il n'est pas nécessaire qu'elle soit à l'intérieur de sa maison, mais il faut que ce soit comme si elle était dans sa maison. Que signifie que la femme se trouve dans sa maison? C'est-à-dire que le chatzer, le domaine, doit être un endroit gardé comme si elle y était. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il faut que ce guet ait été donné avec son consentement. C'est elle qui dit de l'envoyer dans le chatzer. Pour exclure, nous dit Rashi, le cas que nous verrons par la suite, dans le daf, le demain, Bezrat Hashem, Dafaïn Chet, dans le cas d'un homme qui donne le guet dans les mains de l'esclave de la femme, alors que cet esclave est réveillé, nous verrons que le guet n'est pas un guet. Pourquoi? Puisque c'est vrai que c'est comme on peut dire une cour, le chatzer, c'est-à-dire le eved, c'est le domaine de la femme. Si c'est le eved, l'esclave de la femme. Mais c'est comme un chatzer, c'est-à-dire ça ne dépend pas d'elle. Puisque lui, de toutes les manières, l'esclave qui est réveillé, c'est aussi garder ce qu'il reçoit. Donc là, d'après Rabbi Shia, la définition du domaine, c'est un domaine où la femme est consentante, c'est-à-dire il est gardé par la femme. Donc même si elle se trouve loin, mais si elle était consentante, dire des data, eh bien dans ce cas-là, elle est mégochette. Si elle a dit à son mari, tu me donnes, envoie le guet dans ce domaine, c'est valable, elle est mégochette. Oula n'est pas d'accord, Oula pense qu'elle doit être présente.
Les Mabéa Kamifligé, nous dit la Gemara, on n'a qu'à expliquer que c'est là leur marloquette. Ma sava chatzer mishum yada itrabay, ou ma sava chatzer mishum shlichut itrabay. Nous dit la Gemara, on pourrait faire dépendre leur marloquette de cette notion. Le chatzer, la cour, on l'a inclus. La femme peut être divorcée lorsqu'elle reçoit dans son domaine. Est-ce que c'est parce qu'on considère le domaine comme la main de la femme? Donc mishum yada, dire du pasouk venatan biyada, on va inclure même le domaine. Donc il faut que le domaine ressemble à la main. Ou bien non, le domaine, c'est comme shlichut, c'est-à-dire comme si elle a envoyé un messager, un chaliar. Et donc on va dire ainsi. D'après Oula qui dit Vehu sheomedet betzad beta, elle doit être présente, parce que lui pense que le khatser c'est comme la main. Donc il faut qu'elle soit comme la main, proche de sa main, donc proche du domaine. Raboshia qui dit non, même si elle se trouve ailleurs, mais à condition qu'elle soit consentante, qu'elle ait voulu, parce que lui pense que c'est comme un shliar. Donc pour le shliar, il faut que je sois consentante, que j'ai voulu le shliar. La Gemara refute et dit non. Lo. Dekula alma khatser mishum yada itraba, on peut dire que d'après tout le monde, le khatser, on l'apprend de la main. Seulement, ça va qui yada mayada besmucha, khatsera besmucha, Oula lui pense que la main c'est mamash comme la main. La main, c'est proche d'elle, elle se trouve là à côté de sa main. Donc le domaine, c'est aussi comme sa main lorsqu'elle se trouve à côté de son domaine. Veda, alors que Raboshia lui pense. Himayada bedvuka fratsera bedvuka. Est-ce que tu vas dire une telle chose, de la même manière que la main, elle est collée à son corps. Donc le khatser doit être aussi collé à la femme? Non. Comment va-t-on dire comme la main? On va dire qu'iyada mayada mishtameret les data, de la même manière que la femme garde ce qui se trouve dans sa main. Mais une data, c'est elle qui garde, elle qui est consciente. Afratsera mishtameret les data. Et donc on vient sur la fouke khatsera mishtameret shilamidata, un khatser qui est gardé alors qu'elle n'est pas, elle, c'est-à-dire consciente de cette garde, ce n'est pas elle qui le garde, comme par exemple Rachid nous avait rapporté la main de l'esclave de la femme. C'est vrai que c'est un khatser mishtamer, mais il n'est pas gardé par la femme, par l'esclave. La Gemara continue. Donc on a pu expliquer Oula, on a pu expliquer Raboshia. La Gemara continue de dire à Gavra, un homme Zarik le Gita de Bitayu, qui avait jeté un guet à sa femme. Avec Kaima Bechatzer, la femme était dans le domaine, dans la cour. Azal Gita Nafal Bepisla. Mais le guet est tombé sur un morceau d'une branche, d'un arbre. Amar Rav Yosef nous dit Chazinan, on doit voir, on doit regarder. Il y avait Arba Amot à l'Arba Amot. Si cet arbre, ce morceau de bois, et cette branche fait 4 Amot sur 4 Amot, 4 coudées sur 4 coudées, 2 mètres sur 2 mètres, pas l'aigle et réchuté de nafché, c'est un domaine à part. Et si c'est un domaine à part, donc il ne s'annule pas à la cour et elle n'est pas Megourechet, fait ilo, et sinon, il s'annule à la cour, et Chadareshoutaï, c'est un seul domaine et elle est Megourechet. L'agma demande de quoi on parle? À qui appartient le domaine? Il est Mabechatzer Dida, si c'est le domaine de la femme. Alors qu'il y avait Arba Amot Mayave, même si cette planche, ce bois fait 4 Amot sur 4 Amot, et que c'est un domaine à part, mais c'est un domaine appartenant à la femme. Donc c'est toujours chez elle. Elle a Bechatzer Didé. Donc on va dire c'est Bechatzer d'idée dans le domaine du mari. Mais alors qu'il doit avoir Arba Amot Mayave, pourquoi? Si c'est tombé sur un morceau de bois qui ne fait pas Arba Amot, là elle est divorcée parce que ça s'annule au domaine. Mais le domaine appartient au mari. L'Agma répond Lotzricha de Ushla Makom. On parle dans le cas où le mari lui a prêté un endroit. Il lui a prêté un endroit pour qu'elle puisse acquérir son guet. Donc c'est le domaine du mari. Le mari prête à sa femme un endroit pour qu'elle puisse acquérir son guet. Et donc là, il y a une différence, il y a Arba Amot ou pas. Pourquoi? On considère que cet homme, lorsqu'il a prêté un endroit, il a prêté seulement un seul endroit, et pas 2 endroits. Et puisque le guet est tombé sur un morceau de bois, si ce morceau de bois fait 4 sur 4, c'est un deuxième endroit, ça le mari ne l'avait pas donné, donc elle n'est pas Megourechet. La Gemara termine et dit Velo Amran Elo Gagavoa Sarah. C'est ce que nous avons dit, que lorsque le mari a prêté un endroit, et que c'est moins de 4 sur 4, donc c'est toujours le même endroit, et donc là elle peut être divorcée, c'est seulement si ce n'est pas haut de 10, de 10 Fahim. Aval Gavoa Sarah, mais c'était une hauteur de 10 Fahim. Aval Gadula Arba Amot, même c'est pas Arba Amot, c'est un autre endroit, et donc on va appliquer encore ce principe que c'est seulement un endroit et pas 2 endroits.
Velo Amran, et plus encore on ne dit pas il a délet Lechem Levaï. Et on parle dans le cas où cet endroit n'a pas un nom à part, il n'est pas appelé par un nom d'accompagnement. Avalit Lechem Levaï, mais si on appelle tel endroit, hein, c'est un morceau de bois qui est important, qui a son nom, même s'il n'est pas haut de 10 tfachim, même s'il n'est pas large de 4 amot, on considère que c'est un endroit à part, et puisque le mari a prêté un endroit à sa femme, c'est un endroit qu'il a prêté, mais pas plus. La Gemara continue, on va continuer quelques lignes. Afilu ima bamita, nous avons vu dans la Mishnah. La Mishnah nous avait dit que même s'il est avec elle dans un lit, donc il a jeté le guet dans le lit de qui? Amar Rava, Rava nous dit le chanou la bamita shelo. On parle le cas où c'était dans le lit du mari. Et puisque c'était le lit du mari, c'est-à-dire un lit qui appartenait au mari, même si elle se trouvait dans ce lit, ena megoreshet, puisque c'est dans son lit à lui. Mais si c'est le lit qui appartenait à la femme, c'est-à-dire qui était la propriété de la femme, même si ce lit se trouve dans la maison du mari, elle est megoreshet, elle est divorcée. Rashi nous dit, on pensait ici que la raison c'était parce que Kelav chez le loker, c'est-à-dire les biens de celui qui veut acquérir, dans le domaine de celui qui veut vendre, il peut acquérir. Prenons un exemple, on veut acquérir un bien, on apporte un panier, donc je veux acquérir un bien, je vais chez celui qui me le vend, j'amène un panier, il va me poser le bien dans mon panier. Je peux acquérir par mon panier, mais c'est mon panier chez lui. Est-ce que je peux avec les kelim du koné dans le domaine du moché? Donc ici, on pensait que c'était là la raison de Rava, nous dit Rashi. Donc c'est une marloquette dans Masechet Baba Batra. Et là, on pensait que si c'est Bemita Shela, c'est-à-dire si le lit appartient à la femme, même si le lit se trouve chez le mari et que le mari pose le guet sur le lit de la femme peut acquérir son guet et être divorcée. Taninamechi. Nous avons aussi une braïta qui va dans ce sens-là. Rabbi Lezer Omer, Bemita Shelo et Namegoreshet. Si c'est le lit du mari, même si elle se trouve la femme sur le lit, elle n'est pas divorcée. Bemita Shela Megoreshet, mais si c'est le lit de la femme, elle est Megoreshet. Ou Bemita Shela Megoreshet, demande l'agma, sur son lit à elle, elle est Megoreshet. Mais pourtant, Kelav Sheloker, Beshut Mocheru, c'est comme nous l'avons dit, le bien, l'ustensile, le domaine, le keli de l'acheteur dans le domaine de celui qui vend. Donc, la femme ici est comme l'acheteur, elle veut recevoir son guet, le mari comme le vendeur qui donne le guet. Donc, Shmat, Mina, on peut déduire de là que l'acheteur Sheloker, Beshut Mocher, Kana Loker, qu'avec les biens du Loker dans le domaine du Mocher, Loker va acquérir. C'est une marque loquette. Est-ce que d'ici, de la Braïta, on peut apporter une preuve comme ce mandama? L'agma répond l'autricha. On parle ici dans un cas particulier des Gavoa Asara. On parle que le lit est haut de 10, puisqu'il est haut de 10 tfachim, dit Rashi, c'est un domaine à part, et c'est pour cela qu'il ne s'annule pas au domaine du mari. Si le lit appartient à la femme, et qu'il est haut de 10, il ne s'annule pas au mari. Pourtant, il y a l'endroit, les pieds du lit qui sont posés sur le makom, l'endroit du mari. Agma répond à makom kera lo kapede inche. Et sur l'endroit des pieds du lit, un homme n'est pas makpid puisque c'est haut de la terre, donc il ne fait pas attention. On peut dire qu'il permet le kinyan même chez lui, et donc c'est pour cela que dans la Mishnah, lorsque le lit appartient au mari, même si la femme se trouve sur ce lit et que le mari jette le guet sur le lit, elle n'est pas divorcée, mais si c'était le lit de la femme, même dans le domaine du mari, et que le mari pose le guet sur le lit de la femme, si le lit est surélevé à plus de 10 tfachim, donc même d'après l'autre mandéama, je pense que Kelav Shloka B'shut Mocher Lo Kana, mais ici Kana, puisque c'est un domaine à part. Donc nous allons nous arrêter ici, et nous reprendrons Bezrat Hashem avec la suite, la fin de l'explication de la Mishnah. Nous poursuivons Morot Halacha Dafain Zain, toujours dans les Tfilot Tashlumim. Celui qui a manqué une tfila et qui vient la rattraper doit immédiatement après la première tfila, qui est la tfila de Chova, le premier Shmoneh Esrei, doit ensuite juxtaposer et dire la deuxième tfila qui est le rattrapage. Et c'est donc pour cela qu'il est interdit de s'occuper à quoi que ce soit entre la tfila de Chova
qui était l'obligation, et la tfila de rattrapage de Tashlumim. Même de manger ou de boire, c'est interdit entre-temps, étant donné que la tfila de Tashlumim doit être au moment où il est occupé à sa tfila de Chova, et il ne faut pas s'interrompre. Malgré tout, on peut écouter la Chazara du Sheler Tzibour avant de prier la deuxième Amida, étant donné que la Chazara du Sheler Tzibour fait partie de la tfila du Chova. Donc un homme qui n'a pas prié Shacharit, lorsqu'il vient bien prier la tfila de Mincha, il priera d'abord Mincha, il écoutera la Chazara et ensuite il priera un deuxième Shmoneh Esrei pour Shacharit. Lorsqu'on vient rattraper la tfila de Shacharit ou de Mincha, ou dans ces tfilotes on dit des Tachanunim, les Pouskim sont en Marloket, est-ce qu'on doit dire aussi un Tachanun avant de prier la tfila de Tashlumim, c'est-à-dire on vient rattraper la tfila de Arvit à Shacharit ou la tfila de Shacharit à Mincha, mais il y a, après la tfila de Shacharit de Mincha, les Tachanunim. Est-ce qu'on dit d'abord les Tachanunim et ensuite tfila Tashlumim ou d'abord tfila Tashlumim? Le Mishnah Moura est possède comme ceux qui pensent qu'on doit dire d'abord les Tachanunim et ensuite on reprend la tfila, mais d'autres poskim, et essentiellement les poskim Sfaradim, nous disent que le Tachanun, on ne le dira qu'après avoir terminé le deuxième Shmoneh Esrei qui était le Shmoneh Esrei du rattrapage.